avons la vie, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Oh, 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 je remets tout le temps, tout tes mains, Seigneur. Alléluia. 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 À ton nom. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Ce matin. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble. Hey. Nous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Oh, oh, hey. Oh, 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 Alléluia. Il est ressuscité ce matin. Faisons un cri glorieux pour le Seigneur ce matin. Comment? Je veux tous les jeunes devant. Comment? On tape dans les mains. Comment? Two, three, go! Comment? J'étais perdu! J'étais perdu, le cœur brisé. Comment? Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, je suis né de nouveau.
du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours Seigneur je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. À ta grâce infinie, je suis libre. On y va en toi. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, 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 toujours. tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. J'étais perdu, le cœur brisé. chantons à sa gloire ce matin. Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, Je suis né de nouveau. à l'abri. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours Seigneur je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. Ensemble, car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. tu vis toujours. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, 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 oh. Oh, oh. Come on, Twin Towers, come on. Hey, hey, hey. Oh, ça. Hey. En toi, chantons ensemble, car En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. tu vis toujours. En nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Come on, woo, woo. Oh, oh. Oh, oh.
Es-tu dans la joie ce matin? C'est la fête de Pâques, on le célèbre avec des cris de joie ce matin, on y va! Que Dieu combat tous nos combats ce matin. Est-ce que Dieu combattra pour toi ce matin? Chantons ensemble, Dieu. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous trouver et nous ébranler. Jésus est ici. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut s'avancer devant et louer le Seigneur? Comment? Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai, oh je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. On est libre ce matin, alléluia. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai, oh je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Le divan ça dans les mains, comment? Hey! De Pâques, c'est le jour de sa résurrection. Alléluia. Chantons ensemble. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, démon la victoire. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Oh, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume. Démon la victoire, et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, et crions ensemble, Dieu combattra, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, démon la victoire, et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, et crions Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, il démon la victoire. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions avec la victoire. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, il démon la victoire. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté et je confesse
fête de Pâques aujourd'hui. Es-tu dans la joie? Est-ce que tu peux rire ce matin? Je ne t'entends pas. Alléluia. Lève tes mains ce matin et adore-le en esprit, en vérité. Nous ne sommes plus les mêmes ce matin. Je ne suis plus le même ce matin parce que tu vis en moi. Je ne suis plus le même parce que ta grâce infinie m'entoure. Merci Seigneur. Parce que la mort n'a pas pu te retenir. Et en ce jour, tu es ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Par tes propres mots, adore-le. Merci Seigneur pour ta résurrection. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu combats toujours pour nous. Liette. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défenseur, toi mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. Ta présence bannit la peur, tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse ce temple, déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Chantons tous ensemble. Alléluia. Comment? Alléluia. Tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. En tout temps. En tout temps, Quand tu intercèdes pour sauver les âmes perdues, rien ni personne ne peut te vaincre. tu es couronné de gloire. Tu es Jésus notre Messie, le seul espoir dans ce monde. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Chante avec moi. Alléluia. Alléluia. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. One more time. Alléluia. Alléluia. You have overcome. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Chantons encore une fois en français. Alléluia. Alléluia. Adorons-le ce matin. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia.
Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Tout obstacle, chantons ce matin. Tout obstacle sera renversé. Forteresse, Toute forteresse sera tu es ébranlée. couronné. Tu es couronné Tu es de vainqueur. gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Forteresse, Toute forteresse sera tu es couronné de ébranlée. gloire. Tu es couronné Tu es de vainqueur. gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Hey! Toute forteresse sera ébranlée. Couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Forteresse, Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. alléluia. Tu es vainqueur, Seigneur. Alléluia. Tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Est-ce qu'il a vaincu ce matin? Il est victorieux. Donnons-lui un Alléluia. cri de joie ce matin. Alléluia. Chantons. Alléluia. C'est la fête de Pâques, chantons à sa gloire ce matin. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. You have overcome. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hey. Tout obstacle, Tout obstacle sera renversé. forteresse, Toute forteresse sera ébranlée. de gloire. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Come on. Tu es couronné de Louons-le ce gloire. matin. Et tu es vainqueur. Levons nos mains. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Come on. Et tu es vainqueur. Et tu es Tout le vainqueur. monde. Tout obstacle Tout le monde sera ensemble, tout le monde y va. renversé. Toute forteresse sera Comment on peut le dire? On ébranlée. lève nos mains. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera Oui, ébranlée. Seigneur, louons-le. Jésus, il est. Et tu es vainqueur. Louons-le. Oui, tu es vainqueur. Oui, Seigneur, nous Tout t'aimons. obstacle sera renversé. Toute Alléluia. forteresse sera ébranlée. Tu es couronné
tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout ça sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, oui tu es vainqueur. Alléluia, Alléluia, s'il est vainqueur ce matin. Donnons-lui toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Yes, come on. Rions ensemble de l'ennemi qui a été vaincu ce matin. Alléluia. 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 Dites à votre voisin, j'ai une bonne nouvelle. Christ est ici parmi nous. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Christ est ressuscité. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il est non seulement ressuscité, mais il est avec nous. Aujourd'hui même, Jésus est dans ce lieu. Et Jésus désire toucher vos vies ce matin et désire vous remplir de son Saint-Esprit. Et puis, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous viennent ici pour la première fois au Centre Réveil. Souvent, vous savez, on va à l'église. Je regardais l'église catholique à côté, c'est packed, c'est rempli. Et souvent, on va à l'église seulement pour apaiser notre conscience. Mais le Seigneur Jésus veut qu'on puisse découvrir en lui quelqu'un de bon, qu'on puisse découvrir en lui, qu'on puisse avoir une relation avec lui, parce qu'il est réel. Il est réel, notre Dieu. Et ce matin, mon passage clé se trouve dans Luc 24. Si vous voulez tourner avec moi dans Luc 24, si vous avez vos Bibles, vos iPhones, vos iPads, peu importe, Bible électronique ou papier, tournez avec moi dans Luc 24 à partir du verset 13. On va regarder quelques versets et vous pouvez demeurer dans ce passage. Alors, tout mon message est basé sur Luc 24 ce matin. Juste pour vous mettre en contexte de ce qui se passe avant le verset 13, nous avons Marie de Magdala qui se présente au tombeau pour voir que le tombeau est vide. Marie de Magdala quitte le tombeau et elle quitte le tombeau, elle va dans le jardin et elle rencontre deux anges qui lui disent « Pourquoi pleures-tu? » Et elle se retourne de bord. Jésus lui dit aussi « Pourquoi pleures-tu? » Pourquoi pleures-tu? Et Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? C'est moi, le Maître. Et Marie de Magdala, tremblant, dit, Rabouni, Maître, tu es vivant. Et vous savez, les femmes qui ont une bonne nouvelle, c'est dur de les taire. Ben, même sans bonne nouvelle. Non. Non, mais les femmes, c'est le fun parce que sinon, on s'ennuierait sans vous pour nous parler, pour évoquer les discussions. Vous savez, l'homme a tendance des fois à pas trop parler. T'es un peu plus, je sais pas, peut-être qu'il y a des hommes parmi nous. Je sais que David, il est peut-être pas ici ce matin, mais lui, il aime parler. Notre leader de jeunesse. Son père aime parler aussi. Ah, ben c'est le fun, ça. Mais ici, il avait tellement une joie qui est descendu dans le cœur de Marie de Magdala, et puis il y avait Salomé, avec quelques autres qui sont allés dire aux disciples. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, qui entendent cette nouvelle, tellement excités, Pierre, je suis sûr c'était sûr, puis il dit, Jean, je te bats au tombeau. Ils ont couru, ça dit qu'ils ont couru pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et de leurs yeux, ont vu qu'ils n'étaient plus dans le tombeau. Alors, eux retournent, ils vont annoncer ça aux 11. Mais en même temps, il y a deux personnes ici qui rentrent dans l'histoire, et ces deux disciples. À partir du verset 13, on voit Cléopas et on voit un autre qu'on ne connaît pas son nom. Alors, ces deux disciples qui marchaient, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Attachez vos ceintures parce que Dieu, Saint-Esprit, a quelque chose de bon ce matin pour vous. À partir du verset 13, ça nous dit ceci, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, ici le mot c'est vraiment ils se disputaient. Ils disent non, c'est ça, oui, c'est ça qui est arrivé, oui, c'est ça.
Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir de l'air si triste? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Jésus répond, « Quoi? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, voyons, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit des prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour cette parole qui va raviver, Seigneur Jésus, cette flamme dans nos cœurs. Père, que ton feu vienne dans ce lieu, que cette passion puisse brûler en nous, Seigneur Jésus. Père, merci que tu es dans ce lieu maintenant, que tu es ici et que tu désires agir, Seigneur Jésus. Père, agis comme bon il te semble. Tu peux marcher, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit partout dans ce lieu. Et merci que tu es déjà là et on t'accueille dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez ici, qu'est-ce que je vois de bien, c'est que le premier point, c'est qu'ils étaient deux. Puis c'est drôle parce que dans la chanson tout à l'heure, c'est dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Jésus est ici ce matin. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il est ici. Puis vous savez, c'est la même chose que ces 2 disciples. Il était avec eux, mais ils ne voyaient pas. Il y avait quelque chose qui empêchait leur vue de pouvoir voir. Savez-vous pourquoi? Parce que seulement le Saint-Esprit qui révèle Jésus à nos cœurs. Sans l'aide du Saint-Esprit, dans ce monde, on ne peut pas aller de l'avant. Vous savez, on vit dans un monde où est-ce qu'on vit dans un monde qui est le monde naturel. Alors, si tu te pinces, ça fait mal parce que tu es là. Tu étais fait d'une matière, on a été créé. Ça, c'est une matière, ça s'appelle la vitre. L'espace et le temps. Alors, si je disais à mon fils, tu vois, une voiture de course qui monte en montagne a beaucoup moins de chances de déraper à cause qu'il y a la gravité. Ah, mais si tu descends une côte, la gravité veut te tirer dans tous les sens. J'ai dit, regarde mon cellulaire. Là, j'ai lancé mon cellulaire parce que j'essaie de faire deviner c'était quoi en sorte que l'auto ne glisse pas lorsqu'on monte une pente. Alors, Dieu a créé ce monde qui est visible à nos yeux, qu'on peut toucher. Tu peux toucher la chaise sur laquelle tu es assis. Elle est là parce que tu es assis dessus. Mais il y a un autre monde qui s'appelle le monde surnaturel. Le monde qu'on ne voit pas et que les disciples ici qui marchaient le long de la route n'ont pas reconnu.
Et c'est le monde surnaturel, parce qu'au moment où est-ce que Jésus est apparu, ça faisait 3 jours. Vous avez vu, il a dit, ça fait 3 jours de cela qu'il est décédé. Dans leur tête, s'ils avaient vraiment écouté Jésus lorsqu'il leur enseignait, auraient su que le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. Mais ils ne faisaient pas le lien encore parce qu'eux étaient attristés. Eux marchaient et pensaient selon les choses de ce monde. Même ça nous dit qu'il n'était pas plus excité que ça ou il n'était pas plus inquiet que ça, que Jésus n'était plus dans le tombeau. Ils disent, oh oui, les femmes, ils nous ont dit que c'était ça, puis on a envoyé des hommes pour confirmer. Vous savez, des fois, nos femmes nous disent quelque chose, puis c'est comme si on avait besoin d'une confirmation supplémentaire pour leur faire confiance. Ils disent, oh, on va envoyer des hommes pour confirmer cela. Alors, ils ont envoyé les hommes, ils sont revenus. Parce qu'ici, les disciples ont dit, on a entendu ça des femmes de notre groupe qui ont dit qu'il n'est plus dans le tombeau. Puis quelques-uns des nôtres, les disciples, les boys, on a envoyé les boys. Puis les boys sont allés checker, puis ils ont raison, mais on pleure pareil. On n'est pas plus inquiets. Nos yeux ne se sont pas ouverts au surnaturel encore. Et le domaine surnaturel, c'est la dimension qui opère au-dessus des lois naturelles. Ce domaine est permanent, invisible et éternel, situé en dehors du temps. Et il exerce la domination sur le domaine naturel. Et on peut seulement y avoir accès par la foi. Par la foi. On le voit que dans 2 Corinthiens 4, 18, ça nous dit « Ainsi nous regardons, on fixe les yeux, non pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Car les réalités visibles sont passagères, mais les réalités invisibles sont éternelles. » Alors, voyez, j'aime bien aussi le passage dans 1 Corinthiens 2, 11b qui nous dit « Personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Alors, l'Esprit de Dieu ce matin se mouve dans ce lieu et il désire se révéler à vos cœurs. Il désire se révéler comme étant vivant. Il désire se révéler et dire « Hey, je suis là, coucou. » Vous savez, lorsque j'étais avec mon ami en Suisse, parce que j'ai fait toutes sortes de métiers, même une des chansons qui m'ont fait chanter à mon mariage, c'est « J'ai pratiqué mille et un métiers, mais c'est toi que j'ai choisi. Oh Vanessa, comme elle est belle la vie. » Ah, j'ai chanté cette chanson-là. « J'ai pratiqué mille et un métiers, mais c'est toi que j'ai choisi. Oh Vanessa, comme elle est belle la vie. » Yeah! Bon. Ça, c'est mon beau-père. Il a réalisé que j'ai travaillé mille et un métiers. Puis, ici, j'étais avec mon ami, puis on était 2, puis on parle de Jésus. On parlait de Jésus ensemble, puis tout à coup, il y a une 3e personne qui arrive. Vous savez, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on déclare son nom, il y a une puissance dans ce nom. Il y a une puissance pour libérer les captifs. Une puissance qui est vivante. Parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est vivant et il est parmi nous. Mais vous savez, les choses de ce monde gardent en sorte qu'on ne voit pas, parce que si on pourrait voir cette glorieuse lumière et qu'on pourrait se donner entièrement à Jésus, les choses de notre vie qui étaient ténèbres deviennent lumière. Les choses dans nos vies qui nous culpabilisaient, qui nous rendaient incapables, qui nous rendaient incroyants. Lorsque Jésus arrive et qu'on lui donne toute notre vie, c'est là qu'il prend notre vie et il fait quelque chose que même moi, je suis surpris aujourd'hui de regarder ce que Jésus a fait dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il est surnaturel. Il est au-delà du naturel. Et tout ce qui est dans le surnaturel domine naturellement sur le visible. Tout ce qui est invisible, vous ne voyez pas ce matin, mais je peux vous garantir qu'il y a des anges qui sont dans ce lieu. Et Dieu, Saint-Esprit, se moue. Il bouge dans ce lieu. Il bouge, puis il dit, qui va m'accueillir? Qui va
réaliser par la foi, qui va croire à ma parole, qui ne va pas être incrédule à ma parole, puis qui va voir que je suis réellement là. Les disciples qui voyageaient ici étaient devenus incrédules à la parole de Dieu. Tous les disciples d'ailleurs, puis ça nous dit qu'ils étaient tous incrédules. Alors il y a une différence entre la foi et l'incrédulité. Dans Luc 24, 25 à 26, ça nous dit « Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. » Ils étaient lents à croire. Ça a pris tout un dialogue incroyable pour qu'ils puissent saisir un petit peu plus tard qui était avec eux. Puis des fois, c'est la même chose. On marche dans ce monde non réalisant, on ne réalise pas que Jésus est là avec nous et qu'il désire briller au travers de nous. Il désire qu'on puisse transmettre la lumière. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici avec la fin de semaine passée avec Kevin Dedman? On a fait la chasse au trésor. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici, même ce matin, qui sont dans ce lieu à cause de la chasse au trésor, qui sont allés chercher les gens sur parler de Jésus? Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Je sais que mardi d'avant, il y avait quelqu'un qui était ici, peut-être qu'ils ont peur de lever la main, mais qui était ici et qui ont été guéris, tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu a des trésors dans chacun de vous. Mais parfois, on est dans la situation, Jésus est là, mais on ne le réalise pas. Vous savez, c'est quoi dans Marc 16, 14? Jésus, lorsqu'il a apparu aux 11, parce qu'il n'était plus 12, il était seulement 11 en cause qu'il y en avait un qui n'était plus là. Judas n'était plus. Mais les 11 qui étaient assemblés là, on a les disciples ici qui se sont levés de cœur joie lorsque Jésus a rompu le pain puis il a dit « Hey, je suis là! Hey, c'est lui, vraiment, c'est lui! Hey, Cléopas, est-ce que tu dors ou est-ce que c'est-tu réel? Est-ce que Jésus est vraiment là? Oui, il est là! » Dans leur excitation, ils sont partis, ils ont couru puis ils sont allés voir les disciples. Ils ont dit « Écoute, hey, c'est incroyable, on a une vision, on marchait, tout à coup c'était lui, il nous expliquait toutes les Écritures, on comprenait plein de choses. » Arrivés là, les disciples ont dit « Ouais, calmez-vous. » Pouf, Jésus apparaît à nouveau. Il dit « Je suis ici. » Thomas, incroyant, complètement, il dit « C'est pas Jésus, laisse-moi toucher tes mains. » Il dit « Je vais aller plus loin que ça. » Tu savez, Jésus veut toujours aller plus loin que nous. Il dit « Touche mes mains. » Puis il dit « Donnez-moi du miel à manger. Donnez-moi quelque chose. » Je vais vous dire, ce n'est pas juste une vision que vous avez. Je suis réellement ici, vivant. Et vous savez, ce monde est parfois incrédule. Jésus a dit à Thomas, il a dit ceci dans Jean 20, 27b, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce matin, je veux qu'on puisse saisir dans le domaine surnaturel ce royaume invisible. Vous savez, on regarde avec les yeux de la foi. On regarde dans l'invisible les choses. Mais c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité met en doute la parole, l'œuvre et le caractère de Dieu de manière craintive, rebelle ou têtue. Ici, les disciples étaient un peu têtus. Il était têtu, il dit « Ah, c'est pas possible de toute façon qu'il ressuscite d'entre les morts. On va juste aller avec ce qu'on pense. » Alors, l'incrédulité, écoutez bien ça, exprime ses doutes en parole et en action. Elle affirme avoir une meilleure compréhension des choses que Dieu lui-même. Elle donne la priorité à ses propres suppositions, préjugés et craintes. Mais heureusement, malgré l'incrédulité des hommes, la parole de Dieu continue son œuvre et son travail. Et ce matin, ce travail se continue à travers l'aide du Saint-Esprit. La foi, maintenant, c'est la pensée de l'Esprit révélée à l'homme, afin qu'il puisse opérer et dominer sur les dimensions du temps, de l'espace et de la matière. Vous savez, on dit aussi que la foi, c'est comme le radar que Dieu donne aux croyants pour les aider à déterminer la distance et le temps entre le naturel et le surnaturel, le visible et l'invisible. Écoutez, moi, j'aime bien un programme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça s'appelle Storm Chasers. Est-ce que vous avez déjà vu ce programme? C'est des gars qui vont se mettre en dessous des tornades.
avec leur véhicule, tout ça, vous arrivez, puis ils ont les radars et tout ça. Ils savent quand quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Puis il dit, on a juste hâte de voir une tornade. Moi, je pense que j'aimerais ça être un tornado chaser. J'aimerais ça parce que j'aime ce qui est puissant. J'aime ça, les affaires qui bougent. J'aime ça, un Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui est puissant. Il a juste à lever son petit doigt, puis tout bouge, tout est bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il est tellement grand, il est tellement puissant. Puis ces gars-là, ils vont se mettre en dessous des tornades pour bien identifier c'est quoi et tout ça. Puis je me dis, tu sais, je sais pas si c'est super sage, mais c'est les hommes. Les femmes, eux autres, sont là comme, moi, je vais rester dans le camion, puis je vais détecter les choses, on va donner les coordonnées, mais on y va pas nous autres. C'est tout le temps les hommes qui font des affaires folles de même, hein? Dieu a créé en l'homme quelque chose d'incroyable quand même. Il a créé cette audace, cette foi qui va survivre malgré toutes les épreuves. Hein? On regarde les films aujourd'hui, puis on voit que les hommes, ils aiment ça, les surhumains, les Superman. Tous les films qui sortent aujourd'hui, il y a G.I. Joe, tous les films, là, c'est tout à propos des super-héros. Là, les gens on a soif en tant qu'hommes du surnaturel de Dieu. Et ces tornado chasers-là, ils regardent sur le radar, puis boum! Oh, là, regarde, là, ça s'en vient. Ils ne le voient pas, mais Dieu, c'est comme ce radar qui nous dit, je suis là. Tu ne me vois pas, mais je vais me manifester bientôt. Et ce matin, le radar de Dieu, c'est la foi qu'on a. Et puis, il est en train de nous indiquer justement qu'il est au point de rentrer dans ce lieu. Il est en train de nous indiquer que sa présence va se manifester de façon tangible. Il va se manifester d'une façon où est-ce qu'on peut saisir son amour pour nous. Dieu s'est toujours manifesté à l'homme pour qu'il puisse saisir. Pourquoi est-ce qu'il parlait en parabole? Pour que les gens puissent comprendre quel amour il avait pour eux. Et Jésus, le même amour qu'il avait pour ses disciples, il l'a au travers de son Saint-Esprit pour chacun d'entre vous. Peut-être vous êtes ici ce matin, mais vous n'avez jamais vraiment donné votre vie à Jésus. Mais moi, je prie que vous puissiez le découvrir, que vous puissiez avoir une rencontre personnelle avec ce Dieu qui a transformé ma vie. Oui, je ne voyais pas un Dieu physique devant moi qui disait « Donne-moi ta vie ». Mais j'ai senti sa présence. Puis des fois, sa présence peut venir comme une chaleur, comme une électricité. Ça peut venir, puis ça vient à tout moment. Lorsqu'on parle de lui, ce matin, Dieu, Saint-Esprit commence déjà à bouger. Puis il y a des cœurs qui sont touchés ce matin. Ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est ici parmi nous. On doit saisir avec les yeux de la foi. Vous savez, lorsque Jésus vient dans une pièce, il transforme, l'atmosphère change. Et ce matin, vu qu'il est ressuscité et qu'il est dans ce lieu, l'atmosphère est au point de changer. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez ouvert votre radar? Est-ce que vous détectez à l'horizon quelque chose de plus grand? Présentement, vous êtes peut-être dans une situation, puis votre radar ne vous indique pas grand-chose. Mais je peux vous dire, je vais prier que le Saint-Esprit apparaisse sur votre radar. Puis au moment où est-ce qu'il va apparaître, vous allez savoir qu'il est au point de faire quelque chose dans vos vies d'incroyable. Il est au point de déverser sa vie en vous. Il nous communique sa vie. Dieu le Saint-Esprit est tout-puissant. Il change notre deuil en allégresse. Regardez Luc 24, 17, ça nous dit « Pourquoi avez-vous l'air si triste? Pourquoi êtes-vous si triste? » Moi, je sais pas. Tu sais, franchement, tu n'as pas entendu l'histoire? T'es-tu le seul dans toute Jérusalem qui n'a pas saisi que notre maître est mort? On pensait que c'était quelqu'un qui était pour arriver et établir son royaume terrestre. Un royaume qu'on peut voir. T'es-tu fou? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Jésus a dit, j'ai une petite surprise pour eux autres. Je vais me révéler lorsqu'ils pensent pas. Puis la Bible dit que le passage, lorsqu'ils ont... Jésus faisait semblant. Vous savez, il y en a qui sont taquineux. Hein? Je pense que Jésus il aime ça, jouer des trucs un peu. Il était quand même, lorsqu'il était sur terre, il était homme. Je suis sûr des fois qu'il jouait des trucs à Pierre, puis à Pierre. On pensait que Jésus était tout le temps sérieux. Puis ceux qui étaient là avec Kevin Dedman ont vu que Jésus, c'est pas tout le temps sérieux à 100%, puis c'est plate, puis comme tu veux plus venir à l'église, genre. Il y en a qui viennent à l'église, puis leur visage devient long, genre. Ça va-tu être bon, la louange, le matin? Là? Je commence à être tanné, c'est long. Là.
Est-ce que Jésus est vivant pour vous? Est-ce que votre radar est ouvert ce matin? Parce qu'il est ici dans ce lieu. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? La même chose pour Marie de Magdala. Il a voulu changer son deuil en allégresse. La même chose pour les 2 disciples. Son but de cette rencontre, c'était pour leur démontrer qu'il n'était plus dans le tombeau, qu'il était vivant, parce qu'il voulait que leur deuil se change en allégresse. Il s'est présenté aux 11 de la même façon. Il s'est présenté, puis ça nous dit qu'il pleurait. Oh Pierre, arrête de nous dire qu'il est ressuscité, s'il vous plaît. Arrête, tu nous donnes une fausse espoir. Les 2 disciples, Cléopas, ben non, je te le dis, c'est réel, là, Thomas. Il est vraiment, vraiment ressuscité. Arrête, moi, si je ne vois pas, je ne crois rien. Là, t'as Jean, il dit, oh, mon Seigneur, je l'ai vu. Oh, je l'aime tellement, lui. Je veux le serrer dans mes bras, aussitôt je le vois. Je veux mettre ma tête sur sa poitrine. Je veux expérimenter son amour. Pierre dit, hey, c'est moi qui vais le faire en premier, toi. Tout à coup, lorsqu'il parle de lui, il se présente. Les disciples émerveillés, bouche bée, ils ne savaient plus quoi dire. Pourquoi il était là, dans ce lieu. Et ce matin, le même Jésus qui est ressuscité est dans ce lieu par son Saint-Esprit. Et il désire se manifester. Il désire marcher avec nous. Il désire changer la tristesse de votre vie. Si vous êtes attristé ce matin, Psaume 30, 12 nous dit ceci, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. » Moi, là, je suis content parce que je veux revêtir un habit de fête. J'aimerais ça vivre dans un party continuel. En tant qu'enfant de Dieu, on devrait être les plus joyeux sur la terre. Ça dit, lorsque Jésus a dit à Thomas, « Heureux sont ceux », ce n'était pas une invention, là. « Heureux ceux qui auront cru sans me voir ». C'est qui ça qui sont heureux? Mais c'est nous. Est-ce que c'est vous ce matin? Est-ce que votre deuil se change en allégresse ce matin? Sachant que Jésus est vivant, qu'il est ici, on devrait être en train de crier « Hosanna, Hosanna! Hosanna! » Vous savez, c'est comme les joueurs de hockey, on les voit, puis c'est le fun parce qu'on peut les voir, on peut les célébrer. Mais quand Jésus dit qu'il est là, il est réellement là. Alors on peut le célébrer comme si on prend sa parole puis on la croit, on ne devient pas incrédule. On dit, Dieu, si ta parole le dit, tu es là. Lorsque 2 ou 3 sont en mon nom, il est là. Est-ce qu'on est 2 ou 3? On est plus que 2 ou 3. C'est-à-dire qu'il va se manifester encore plus. C'est-tu le fun? Vous savez, à ce moment ici, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un appel. Parce que pour expérimenter la fête on veut célébrer Jésus dans quelques instants, mais pour célébrer ça, on a besoin de lui avoir donné toute notre vie. On a besoin de croire et de le confesser comme notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce matin, peut-être vous êtes ici pour vous dire, il est fou lui un peu. Ou vous dites, moi j'ai besoin de ce que lui a. Parce que dans mon cœur, je suis attristé. Dans mon cœur, je sais qu'il y a un vide. Et seulement Jésus peut venir combler ce vide. Dans ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui si ce ne serait pas de sa grâce. Si lui n'avait pas fait une rencontre avec moi, je ne serais pas ici. Je serais sûrement en prison parce que un de mes amis s'est suicidé, s'est enlevé la vie parce qu'il disait que la vie ne valait pas la peine de vivre. Puis dans le monde, c'est rempli de tristesse. Mais ce Jésus est venu dans mon cœur et il a changé ma vie. J'étais perdu, mais aujourd'hui je suis retrouvé. J'étais pécheur, mais aujourd'hui je suis sauvé par la grâce de Dieu et je peux marcher par sa puissance. Et je veux vous offrir ce même cadeau ce matin, qui est gratuit. Jésus a donné sa vie gratuitement. Est-ce que quelqu'un ici qui dirait, moi, ce matin, je veux lever ma main parce que j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Est-ce que quelqu'un qui dirait, Mathieu, moi, je veux donner toute ma vie à Jésus. Faites juste lever la main. Si c'est vous, ce matin, puis vous dites, je veux donner toute la place. Faites juste lever la main. De cette façon, on peut célébrer ensemble
la résurrection. Sans le connaître personnellement, vous êtes mort, spirituellement parlant. Mais Jésus est venu pour donner la vie et nous la donner en abondance. Si vous êtes ici ce matin, vous serez complètement honnête. Oubliez vos voisins. Je vois cette main, madame. Vous pouvez la descendre aussitôt vous l'avez levée. S'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai besoin de ce Jésus, levez la main là où vous êtes. On veut célébrer avec vous cette décision. Je vois ses mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait assez homme, qui serait assez femme, d'oublier son voisin, puis de dire, peu importe, moi, je veux Jésus dans ma vie, parce que ça fait assez longtemps que j'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Pas juste à Pâques, je vois cette main. Pas juste à Pâques, mais je veux vivre une vie avec lui. Vous savez, c'est lui qui a comblé toutes les failles dans ma vie. Toutes les choses que moi, je pensais être capable d'accomplir par moi-même, Christ m'a fait réaliser que sans lui, je ne peux pas surmonter le monde. Mais en lui, j'ai vaincu le monde et les choses du monde. Et si c'est vous, ce n'est pas une relation plate, c'est une relation de joie. C'est une relation qui a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je ne l'échangerai pas pour tout l'or au monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu qui dirait, moi, je suis dans ce lieu. Peut-être que c'est votre première fois. Je ne veux pas vous faire honte, mais je vais vous donner l'occasion d'accepter ce Jésus comme je l'ai fait un jour dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, j'ai besoin de lui? Faites juste lever la main. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui hésitent, qui disent, non, pas là, je veux le faire plus tard. On ne sait jamais ce qu'un jour nous réserve. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après vient l'éternité. Savez-vous où vous allez passer l'éternité? L'éternité, c'est long. L'homme vit 80 ans. En moyenne, les femmes 85 parce qu'ils ont moins de stress. Ah, c'est une farce, c'est une farce. Vous savez, il y a même de la joie dans le salut, vous savez? Si c'est vous ce matin et puis vous n'allez pas lever la main, je veux qu'on invite tous ceux qui ont levé la main juste à venir ici devant. Je ne veux pas vous faire, mais faites juste venir devant puis faites face à moi. Puis si vous n'avez pas levé la main mais que vous voulez participer, que vous voulez venir avec eux, venez, c'est le moment de le faire. Merci, madame, pour ton courage. Merci, monsieur, pour ton courage. Je sais que le Saint-Esprit te parlait, puis il a dit que tu es son enfant à partir d'aujourd'hui. Tu vas lui donner toute ta vie, puis il va venir habiter en toi. Puis tu ne seras plus jamais la même. Vous savez, vous êtes les trésors à cette Pâque de Jésus. Vous êtes des trésors. Dieu est venu mourir pour toi. Pour toi, il est venu mourir, puis il a dit, je vais donner ma vie. C'est quoi ton prénom? Kenny. Il a dit, je suis venu mourir pour donner ma vie pour Kenny. Parce qu'il était tellement précieux. Puis ta vie, t'es précieux. Le monde a voulu dire le contraire. Mais moi, je te dis qu'aux yeux de Jésus, t'es précieux. Le Seigneur a des plans pour ta vie, de bonheur. Tu es venu accabler, chargé. Mais le Seigneur Jésus vient et enlève le fardeau qui pèse sur toi. Yes. Alléluia. Il change notre deuil en allégresse. Yes. Faites juste répéter cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je veux te donner toute ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon âme. Je te fais le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Maintenant. Amen. Amen. Recevez cette puissance. Recevez par la foi. Oui, Seigneur, remplis-le, Seigneur, maintenant de ta puissance. Est-ce que tu ressens quelque chose? C'est quoi tu ressens? La chaleur.
Ça, c'est Dieu Saint-Esprit. Plus, Seigneur. Yes. Il va transformer ta vie complètement. Yes. Alléluia. Yes. Félicitations. Tu participes au royaume de Dieu maintenant. Félicitations. Fille de Dieu, regarde-moi. Regardez-moi. Regarde-moi dans les yeux. Tu es digne maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Félicitations. Yes, un homme de Dieu. Tu as changé de royaume. Félicitations. Changé de royaume. Félicitations, tu as changé de royaume. Là, on devrait être en train de célébrer. Pourquoi? Ça dit que le ciel est en fête. Le ciel est en fête quand une âme vient à lui. Le ciel est en train de se lever. Oui, on a accueilli d'autres dans le royaume. Jésus n'est pas mort en vain, mais il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Woo! Il dit à mon père, man, je commence à avoir le feu, man. Pour les âmes, là, c'est fou, là. Je veux que tout le monde soit sauvé autour de moi. Plus jamais je veux me taire de ce Dieu vivant, ressuscité. J'ai bientôt terminé. Dans 1 Corinthiens 15, 45, je suis encore sur. Quand Jésus apparaît, l'atmosphère change. Et ce matin, l'atmosphère va commencer à changer. Il y en a qui vont peut-être commencer à pleurer. Il y en a qui vont peut-être commencer à rire incontrôlablement. Mais quand l'atmosphère change, quand la présence tangible de Dieu vient, les choses ne sont plus les mêmes. 1 Corinthiens 15, 45 dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, Jésus, est un esprit qui communique la vie ou un esprit vivifiant. Vous savez, ça veut dire quoi? Il veut nous donner une meilleure. L'esprit vivifiant ici qui communique cela, la définition veut vraiment dire qu'il donne une meilleure vie en ce qui concerne la vie physique. Même la vie de l'esprit revêtue de nouveau avec des plus grands pouvoirs. Vraiment, ce que c'est que c'est la semence qui vient dans une vie, qui germe, qui pousse et qui croît. Je veux que ce matin, on puisse se lever ensemble parce qu'on va prendre la communion. Si les placés peuvent aller juste chercher la table de communion pendant qu'on... Yes, merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Alléluia, Jesus. Le service n'est pas terminé tant et si longtemps que Jésus n'apparaît pas dans ce lieu. On va prendre la communion ce matin et je vous dis qu'au moment après Jésus va apparaître parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il a promis qu'il enverrait son Saint-Esprit. Yes, ça commence. Si on va distribuer les coupes, si vous n'avez pas reçu les coupes, faites juste lever la main. On veut vous donner une coupe ce matin. Alors, cette communion, c'est vraiment pour se rappeler. Je vais lire un passage. Selon notre passage ici de Luc 24. Et Jésus a fait un acte très symbolique. Jésus a dit aux 2 disciples qui étaient en route pour Emmaüs, il a fait quelque chose de très symbolique. Lorsque Jésus est rentré dans la maison, et à partir de ce moment ici, je crois vraiment que Dieu Saint-Esprit va ouvrir vos yeux et que vous puissiez saisir les plans de bonheur qu'il a pour vous, que vous puissiez saisir une nouvelle dimension de son Esprit Saint. Dans Luc, chapitre 24, verset 30,
fait sortir le pain sur le dessus. Pendant qu'il était à table avec eux, on parle des 2 disciples ici. Après sa résurrection, on ne parle même pas du souper ici. Alors Jésus a voulu démontrer quelque chose de symbolique pour qu'ils puissent se souvenir que c'était réellement Jésus qui était ressuscité d'entre les morts. Il dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de la bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qui il était. Ce matin, on va reconnaître que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, qu'il a sacrifié sa vie. J'ai regardé La Passion juste récemment. C'était atroce. On nous dit même que dans le tournage du film de La Passion avec Mel Gibson, qu'un des gars qui fouettait, parce qu'il fallait qu'il fasse une scène, il était musulman. C'était tellement fort. Il l'a fouetté, puis il dit, je suis plus capable. Il a donné sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est vivant. Et à chaque fois qu'on parle de lui, il se présente. Peu importe là où vous êtes, il agit, il se présente vivant. Il dit, c'est moi que tu es en train de fouetter, mais je te pardonne. Qu'est-ce qu'il avait dit à ceux qui l'ont trahi? Je te pardonne. Je t'aime pareil. Si vous êtes dans ce lieu et puis vous vous sentez coupable, vous ne vous sentez pas capable, pas à la hauteur, sachez que Jésus est à la hauteur parce que son corps a été livré pour nous donner la liberté ce matin. Il a rendu grâce et ils ont pris ensemble, mangeons ensemble en souvenir de ce qu'il a fait. De la même façon ici, Cléopas et son autre disciple, lorsque Jésus a prié cette prière, il est disparu. Ils ont dû sûrement se regarder puis se dire, j'en reviens pas. J'en reviens pas de ce qu'on vient de voir. Sûrement qu'ils ont fini la coupe ensemble. On dit, il faut quand même finir ça. Après avoir pris du pain, ça nous dit, Jésus prit la coupe et dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. À chaque fois que vous allez en boire, on se souvient que cette alliance est là aujourd'hui. Dieu, la mort ne pouvait pas retenir le Fils de Dieu. La mort n'avait aucun pouvoir. Alors buvons ensemble en se souvenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Qu'est-ce qu'on ferait si Jésus lui-même se présentait dans ce lieu? Qu'est-ce qu'on ferait s'il serait ici parmi nous? Si on peut mettre le dernier verset, s'il vous plaît, dans Jean 20, 21 à 22 sur l'écran. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez par tout le monde. Annoncez la bonne nouvelle. Faites des disciples.
Il est vivant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vit en nous maintenant. Alléluia. Lorsque Jésus s'est présenté, je termine si peu, mais lorsque Jésus s'est présenté à ses disciples, il souffla sur eux. Il communiqua une vie éternelle. À ce moment, lorsque Jésus a soufflé, ça nous dit dans Acte 1 qu'il est demeuré pendant 40 jours pour enseigner à ses disciples comment est-ce que la nouvelle Église devrait être fondée. Il a pris ce temps pour passer à travers toutes les Écritures afin qu'il puisse saisir qui était ce Jésus ressuscité. Il a dit, voyez, dans Ésaïe 52 et 53, lorsqu'on dit, il a été maltraité, il a été battu, on n'a fait de lui aucun cas. C'était moi. J'étais battu, lapidé, frappé, pour que vous puissiez avoir la joie. Allez maintenant dans toutes les nations et faites des disciples. Et il souffla sur eux. Et ses dernières paroles étaient ceci: je vous donne, je vous laisse ma présence. Et cette présence, elle est ici ce matin. Et je prie que je veux juste souffler. Dieu Saint-Esprit me dit, à chaque fois que je vais souffler, souvent lorsque je prie aussi, je vais souffler sur les gens. Le Seigneur me dit que mon Saint-Esprit va se manifester de cette façon-là dans ma vie. Mais pas pour moi, mais pour les autres. Et ce matin, je vais souffler comme Jésus a soufflé sur ses disciples. Et après ce moment, il y a eu un déclic dans l'esprit. Et ce matin, je veux souffler sur vous. Alléluia. Recevez. Recevez le vent de son Saint-Esprit. Il commence à souffler dans ce lieu. Souffle, Seigneur, parmi nous. Souffle des quatre coins. Souffle. Souffle dans ce lieu. Je pense qu'on peut célébrer la présence de Dieu ce matin. Amen, il est ici. Souffle dans ce lieu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Yeah. Alléluia, tu as vaincu. Alléluia. Alléluia. You have overcome. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Alléluia, Seigneur Jésus. Yeah. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le Tout obstacle. Tout obstacle sera renversé. Tout obstacle sera ébranlé. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Oui,
Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout orgueil sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Alléluia, Et tu es c'est vainqueur. mon On va te encore.